donne le bain à la moussette. Et après, on s'essuie. Les amis, nouveaux stickers disponibles. Hashtag Guylaine Gauthier mais arrête. Ils sont de toute beauté. Ils sont prédécoupés du coup. Il n'y a pas de fond. Juste un petit entourage blanc. On a aussi maintenant les nouveaux mugs qui viennent d'arriver. Donc il y aura deux sortes de mugs édition limitée avec un intérieur noir. Donc ceux-là. Qui sont vraiment magnifiques. Intérieur blanc. Voilà. Sans oublier maintenant les coques de téléphone. Donc ça c'est une coque iPhone. Je fais aussi maintenant Samsung, toutes les marques. Les décapsuleurs aimantés. Et d'ailleurs, j'ai enfin trouvé cette petite Hot Wheels. C'était la chose qui me manquait absolument. Une RS5 couleur bleue. Elle existe aussi d'ailleurs en noir, en grise et en rouge. Et je les ai toutes commandées sur eBay. Dans cette vidéo, on va faire du modélisme. On va customiser des petites voitures à l'échelle 1,43. Donc ça va changer un petit peu d'habitude. En fait, j'ai décidé de refaire mes voitures à moi. Donc les vraies, mes versions miniature 1,43. Donc pour ça, j'ai réussi à récupérer du coup les trois miniatures. Donc une 406, une Audi A4 B5 et une Audi A5 de la même couleur que ma voiture. Couleur d'origine, donc c'est parfait. Donc pour ça, on va devoir les démonter, les repeindre, tout modifier, rajouter les accessoires, changer les jantes. J'ai trouvé une 406 STW de 97. En fait, c'est la version rallye. Donc elle a déjà en fait son pare-choc style taxi avec les mêmes jantes. Toute la démontée et tout repeindre. Mais entre temps, j'ai réussi à trouver la vraie voiture de taxi. Donc c'est nickel. En échelle 1,43. Du coup, que de se faire chier, bah pas besoin de modifier la 406. Donc du coup, je vais garder la version rallye dans ma collection. Et je ne vais pas la modifier. Donc on a déjà le taxi qui est fait parfaitement. Donc c'est aussi simple que ça. Ça va être surtout les deux Audi qu'on va modifier. On a l'aileron, on retrouve la bande taxi, les bandes blanches avant-arrière, le pare-choc avec les jantes. Elle est plutôt bien faite. Je l'ai déballé. J'ai aussi la même couleur bleue. Mais du coup, j'ai plutôt gardé cette collection de version rallye, sachant qu'il m'en manque encore deux. Il me manque la rouge et la verte. Il y en a 4 comme ça, que je vais racheter sur internet. Bon bah la première voiture, on peut dire qu'elle est déjà terminée. C'est facile. Non mais c'est aussi simple comme ça. J'ai réussi à la trouver. On a tous les détails. Elle est très bien faite à l'échelle 1,43. Et à la fin de la vidéo, on mettra du coup mes 3 vraies voitures à côté des 3 miniatures. Je pense que ça va être pas mal. Ensuite, la Audi A4 B5. Je vais la déballer. Il y a un peu plus de taf. Donc déjà, on avait commencé à faire son covering camouflage. Ça, c'était Axel qui m'avait fait ça. Bon, il l'a jamais fini. Donc du coup, on va lui enlever. Malheureusement, elle a plus ce covering là. Mais il s'était fait chier à refaire exactement les mêmes formes comme sur la vraie A4. Je vous mets une petite photo de l'avant. Voilà. Le tout aussi en noir. Donc là, c'est du covering. On va tout enlever. Je vais la démonter entièrement. On va la poncer. Donc le plus dur, ça va être de retrouver une peinture qui correspond à son nouveau covering bleu mat. Sans repeindre du coup les phares et tous les petits détails. Je vais aussi du coup lui repeindre le toit en noir. Ce qui va être le plus chiant, ça va être de fabriquer une mini rampe de LED sur le toit. Et voir peut-être même un futur toit ouvrant, comme sur la vraie. Autre gros détail, j'ai réussi à retrouver sur eBay, donc j'ai eu un gros coup de chance, les mêmes jantes. Donc en fait là actuellement sur mon Audi A4, je vous la montre juste après, ce sont des jantes de Audi TT en 18 pouces. Donc là j'ai réussi à retrouver du coup sur eBay une miniature 1,43 Audi TT. Donc voilà, je vous la mets juste après.
Ça fait cher pour juste 4 petits trous, mais bon, au moins, elle sera parfaite. Donc les jantes, je vais les démonter, on va les repeindre en noir aussi. Voilà, il va falloir refaire les phares teintés, la cale en noir, la rampe de LED sur le toit. Je sais pas encore avec quoi je vais fabriquer ça, peut-être un coton-tige, un petit bout de bois, je sais pas. Donc voilà les jantes de Audi TT, ce sont bien les mêmes que l'autre miniature. Le plus dur, ça va être de trouver, je pense, la peinture qui correspond à cette couleur. De mat satiné, avec l'aileron en carbone. Même les vitres teintées, je vais essayer de démonter sur la miniature et mettre un petit coup de vernis à l'intérieur. Et lui refaire son toit noir. Et ensuite, pour finir, mon Audi A5. Donc ce modèle-là, il existe, on la trouve facilement dans le commerce. Et c'est exactement la même couleur que la mienne. Donc c'est une couleur d'origine Audi. Hop, je vais vous la déballer. Moi, j'ai déjà commencé à la customer un petit peu. Vu que j'en ai acheté en fait 3 modèles. J'ai 3 tailles différentes. Je lui ai fait un toit noir panoramique. Donc en fait, juste avec du scotch de peintre. J'ai protégé tout autour. Un petit coup de bombe. Et voilà, ça fait un toit noir comme la mienne. Le problème, donc du coup, sur celle-ci, c'est que moi j'ai un kit RS5, donc pare-choc avant, pare-choc arrière. Donc là on est sur une d'origine, comme moi au tout début. Donc là ça aurait été impossible à fabriquer sa maison. Même les jantes rotor, c'est vraiment très dur à trouver en échelle 1,43. Et j'ai eu de la chance. J'ai regardé hier soir sur eBay, j'en ai trouvé une à 50 balles. Donc c'est une Audi RS5 avec un gyrophare sur le toit. Mais bon, je vais la démonter, je vais la repeindre en bleu du coup. Virer le gyrophare, mastiquer le petit trou. Et en plus de ça, elle a des jantes rotor, donc c'est parfait. Elle a le kit RS5 et les jantes, c'est ce qui compte surtout. Et franchement, ce modèle-là, il est ultra rare. C'est la première fois que je la vois en RS5 1,43. Donc je l'ai commandé. On attend de la recevoir. Donc là, j'ai racheté sur internet une bombe de peinture qui est exactement la couleur d'origine de la Audi. Donc on va pouvoir repeindre du coup la Audi RS5 en version du coup comme la mienne. C'est pour ça que j'ai vu sur eBay une RS5 en 1,43, t'en vois pas partout. Après bon, elle a pas la couleur, mais bon tout ça ça va être à moi de tout modifier. Mais bon au moins elle a les pare-chocs, c'est parfait. Donc même de toute façon une RS5 en miniature, c'est très très dur à trouver, surtout une phase 1 comme la mienne. Parce que des RS5 restylés, il y en a plein en miniature. Mais des phases 1 franchement c'est bien la première fois que j'en vois une. Au moins on aura les pare-chocs avant, arrière comme la vraie. La préparer pour la peinture, donc toute la poncer et enlever le covering. Ici on peut démonter les phares, ouais je pense que ça se démonte ça. Une vis ici, une vis ici. Et ça je pense que c'est comme un petit rivet, il va falloir le faire sauter. Donc chaque miniature j'ai dû les payer à peu près une trentaine d'euros. La plus chère s'élève à 150 euros pour le taxi plus la livraison, pratiquement 200 balles. Après une simple 406 on en trouve à 50 balles, comme la A5. Voilà, les vis. Ah bah non, bah du coup ça tombe tout seul. Ça tient juste avec deux vis, nickel. Ça se trouve elle a déjà été démontée elle. Bah ça c'est fait. L'intérieur, est-ce qu'on le repeint? Parce que moi il est en noir et là il est couleur gris. Donc on va aussi faire ce petit détail là. On va faire des sièges en noir. Donc ça en peinture. Les roues, alors comment que ça se démonte? Oh bah c'est aussi simple que ça. C'est juste emboîter dedans. Enlever la vitre, parce que la vitre j'ai pas envie de l'abîmer. Puis on va la teinter avec du vernis en bombe. Je vais utiliser ceci pour faire un effet noir sur les vitres. Ça s'achète dans les magasins de voitures. Et le toit, on va le faire directement en noir brillant, à la bombe. Et pour démonter les phares, par contre, ça va être assez galère, parce qu'il n'y a rien qui tient à l'intérieur. Ah si, il y a des petits points qui sont juste ici. Donc si j'appuie dessus, ça pourra peut-être les enlever. Et voilà, nickel. Donc les phares se démontent. On les recollera à la glu. On démonte tout, c'est parti. Par contre à l'arrière il n'y a pas de... Ah si. Si ça le fait. Nickel. En tout cas c'est très fragile. Tac. J'essaie d'utiliser une petite pince pour aller en dessous. C'est ça qui a l'air d'être très fragile. Je pense qu'en fait elle a dû être décollée ici. Ah non en fait ça c'est les essuie-glaces, d'accord.
Pour ça, à la limite, les essuie-glaces, ah bah si, on va peut-être les enlever si on n'a pas envie de les peindre. Il faudra juste que ça se décolle d'ici. Voilà, nickel. Ça, c'est vraiment très fragile. Mais ça avait déjà été recollé, on dirait, il y a du scotch. Voilà. Ensuite, il nous reste plus qu'à enlever tout ce covering et les essuie-glaces. Encore un petit peu. Et voilà, nickel. Et du coup, il n'est pas abîmé. Ensuite, je vais la poncer avec du papier à poncer très très fin. Du 400, je pense. Et voilà. Pour faire les vitres teintées, j'ai protégé le pare-brise avant, étant donné que ce n'est pas teinté. On va faire que l'arrière. Les sièges, je vais les repeindre au pinceau et non à la bombe, parce qu'il y a plein de petits détails que j'ai pas envie de recouvrir. Pour coller tous les petits bouts, après, moi j'utilise de la colle très forte, donc d'Aloctite, c'est très bien. Voilà. Comme ça fasse un peu foncé. Pensez même aussi à récupérer les autocollants, voilà, du rétroviseur. Plus qu'à poncer tout ça avec du fin. Donc là, j'ai utilisé du 400. C'est parti. Juste pour créer une petite accroche, en fait, tout simplement. Pas besoin de la mettre à nu. Voilà. On en est là. Toute poncée. Donc on va dégraisser ça avec de l'acétone, un chiffon propre. Pas beaucoup. Juste pour enlever le surplus de poussière et puis dégraisser si des fois il y avait des traces de silicone ou d'autres trucs. Ou de colle. Tout en suivant bien les lignes. Et un petit coup de bombe. Hop, c'est parti. On va faire 2 fines couches. Voilà. Le toit, c'est ok. Du coup, j'ai réussi à démonter les garnitures de porte. Donc j'ai fait l'intérieur à la bombe. Et pour les rétros noirs, on verra ça à la fin. Ça, je pourrais le faire au pinceau ou au coton-tige. Je vais protéger du coup tout le tableau de bord et l'arrière. Et maintenant, elle aura son cuir noir, comme la vraie. Donc là, on va déballer les deux voitures. Comme ce sont exactement les mêmes jantes qu'elle avait avant. Donc on va faire 2-3 photos, puis après on va lui mettre ses nouvelles jantes actuellement. Et la RS5, du coup, on va la démonter entièrement. On va virer le gyrophare et on va aussi démonter les jantes. Faut que je démonte les phares, la calandre. Peinture pour la RS5, la même couleur que moi. Peinture pour la R4, à peu près la même couleur que son covering. Donc j'ai trouvé ça sur eBay, ça y ressemble plutôt pas mal. Donc la TT, c'est vrai que ça fait cher juste pour récupérer les jantes. Surtout qu'en plus, c'est même plus ces jantes-là qu'elle a actuellement. Elle a des RS4. Donc on va quand même les changer pour le fun. Donc celle-ci, 50 balles pour la dépouiller. Non mais par contre elle va être magnifique celle-là. Elle est vraiment bien réalisée. Il y a vraiment tous les petits détails, c'est nickel. Voilà. Bon bah son intérieur. Ah, remarque l'intérieur est en noir et moi il est en beige. Et ben ouais, on va essayer de reprendre ça alors. Donc ça on met de côté. Donc le châssis avec les jantes, ce sont exactement les mêmes jantes que moi, avec les étriers tout pareil. Bon on garde ça. Ensuite, donc là ça tient que 2 points de colle, on va virer ça. Est-ce qu'on peut démonter au moins la calandre et les phares? Ouais, donc les phares c'est nickel. Bon, je vais juste perdre le petit logo Audi qui est ici, c'est pas grave. Et à l'avant, au moins, on aura toujours les phares, les prises d'air noir et la calandre avec tous les détails, donc c'est parfait. Ah, elle est vraiment bien détaillée, il y a vraiment tout dessus qui s'enlève. Hein. Que ce soit au rétroviseur, les vitres latérales, les feux et tout. Même la glace du phare. Et après, on a l'intérieur du phare. Le petit rétro, la calandre. Faut vraiment y aller en douceur avec celle-là. C'est très très délicat.
Voilà, donc ça je vais essayer de repeindre le dessus en noir pour enlever la bande blanche. Et voilà, qui est beaucoup mieux comme ça. Les vitres teintées, c'est bon pour la A5. Là, la A4 est repeint. Nickel la couleur. Il ne me reste plus qu'à faire les petits détails, donc le bas de calandre, les rétros noirs. L'intérieur de la A5, du coup, je l'ai fait en blanc. Donc c'était assez galère, faut vraiment être minutieux. Moi, ce que j'ai pris tout simplement, c'est un blanco avec sa petite pointe. Et moi, j'ai pu aller dans les recoins partout comme il faut. Donc c'est nickel. Donc moi, je vais utiliser un coton-tige pour vraiment aller dans les recoins minutieux. Là, je pouvais pas peindre à la bombe. Juste pour faire cette petite lame en bas. Comme ça, il y aura vraiment tous les détails. Tout simplement un petit coup de bombe sur le coton-tige. Voilà. Et après, on tapote. Couleur d'origine de la voiture. On peut faire ça sur internet. Avec sa référence couleur. Ça sera vraiment la couleur parfaite. Ce que j'ai fait aussi sur le toit, il y a deux petits trous. Alors je les ai bouchés avec de la glu que j'ai reponcé après, comme ça on n'a plus les trous sur le toit, ça va être nickel. Puis après on va lui faire un toit panoramique. Et voilà, avec 2 gouttes de glu sur le toit, il faut attendre que ça sèche et on reponce. Donc là on rassemble tout, donc là j'ai changé les jantes, les anciennes jantes de la A4 en noir. Son intérieur cuir noir, voilà, on a remis les vitres teintées, les rétros noirs, il me reste plus qu'à monter les portes et les phares. Moi je recolle tout ça avec des petits points de glu. Et les derniers mini détails au marqueur noir indélébile. Donc là je suis en train de teinter les phares. Avant, arrière. Bon, la A4 tout est remonté. Il me reste plus qu'à faire sa rampe de LED sur le toit. Donc du coup j'ai fait tous les petits détails. Hein. Donc la calandre, les phares teintés en noir à l'avant avec du marqueur. Les petites prises d'air sur le bas de pare-choc. Du coup les mêmes roues qu'elle avait avant, les roues de TT. Donc ça fait pareil, le même style, un peu 4x4. J'ai refait les petites poignées en noir. Le petit clignotant teinté aussi. Phare teinté arrière, pot d'échappement chrome, la baguette en noir ici comme en vrai qui est en carbone, et son aileron de coffre, ou tout simplement un trait de marqueur. Et sur le toit, j'étais jusqu'au bout du réalisme, donc le toit est noir, avec les rétros noirs, vite teinté avec de la peinture exprès, et j'ai fait un toit ouvrant en fait, avec du covering. Ça fait un effet relief, et de l'avoir fait en covering au moment où on le voit. Ça fait une matière différente. Donc il ne reste plus qu'à faire sa rampe de LED. Et pour sa barre de LED, je vais prendre un coton-tige tout simplement. Déjà, on coupe cette partie-là et cette partie-là. Et on va coller ça sur le toit avec 2 points de glu et un côté noir, un côté blanc. Bon, on va nettoyer comme il faut sa boîte. Partout il y a des résidus de colle, moi j'utilise de l'eau écarlate. Et ça, franchement, c'est top pour enlever tout ce qui est sur les plastiques, des traces de colle. Pour celle-là, le toit panoramique, c'est fait. Juste avec du scotch et de la peinture. Et voilà, la Audi est terminée, donc j'ai refait tous les petits détails à l'avant, le bas de calandre, le logo Audi, les phares, les rétros, tout est recollé, on a les jantes rotors, on a ma couleur comme moi d'origine, on aperçoit du coup le cuir beige à l'intérieur, bon c'est blanc, mais avec les vitres teintées ça passe. Ça fait un blanc foncé. Donc ouais, toutes les vitres sont teintées, j'ai mis plus foncé exprès à l'arrière, puis son toit ouvrant panoramique. Ma voiture en miniature. Voilà, les 3 miniatures, 1,43. Exactement les mêmes répliques que mes vraies voitures. Avec tous les petits détails. Là maintenant on va sortir les vrais. On va les mettre à côté. Oui, la A4 j'ai pas fait le petit logo Hot Wheels. Parce que je compte un jour peut-être remodifier ce truc là, mettre un plus gros ou je sais pas. Donc ça on verra ça plus tard. Donc là je vous montre en détail les 3 voitures. C'est de toute beauté. Donc voilà la rampe de LED avec son tout au vent. L'aileron carbone avec les phares teintés. Ça fait nickel la couleur des phares. Son intérieur pareil. Jusqu'au détail de l'intérieur des rétroviseurs. On peut même aussi acheter sur AliExpress des accessoires de miniature 1,43, par exemple des jantes. Ça coûte pas très cher en plus.
Et voilà, les 3 voitures. Et les miniatures qui sont juste ici. Mais arrête de me regarder. Donc il y a juste le petit Hot Wheels que j'ai pas fait, puis les autres stickers, mais ça je préfère pas les faire sur les miniatures. Et ces nouvelles jantes qui vont arriver bientôt sur la miniature. Pour qu'elle soit exactement pareille. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, Gauthier-Dylan, ça s'affiche en bas de l'écran. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez ce genre de petites vidéos sur le modélisme, la customisation de petites voitures. Bon, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.